En Namibie, tu peux juste conduire et puis tout d'un coup, tu tombes sur un rhinocéros en plein milieu de la piste, quoi. C'est normal. C'est juste un petit rhinocéros. Voilà. On en croise un sur la piste et on a l'impression que c'est banal. Mais ça ne l'est vraiment pas. Bienvenue dans le monde fascinant des rhinocéros, des créatures majestueuses dont l'existence est aujourd'hui gravement menacée. Plongés au cœur de leur habitat naturel, révélant la complexité de leur vie sauvage, mais aussi les défis colossaux auxquels ils font face. Du braconnage dévastateur à la perte croissante de leur habitat, ces animaux emblématiques luttent pour leur survie. Cependant, au milieu de ces défis, émerge un espoir palpable grâce aux efforts déployés par des individus passionnés et des initiatives de conservation. Partons à la découverte de l'univers des rhinocéros, où la fragilité de leur existence rencontre la résilience de ceux qui s'efforcent de les protéger. Salut, je m'appelle Olivia. Je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover aménagé, pour faire le tour du continent africain en commençant par le Maroc. Après 2 années de voyage incroyables à deux, on a pris la décision de se séparer. D'ici quelques mois, on continuera chacune de notre côté. Mais avant ça, on a décidé d'aller au bout de notre traversée africaine en continuant jusqu'en Afrique du Sud ensemble. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'aventure. Au cours de cette aventure, j'essaye de mettre en lumière des initiatives qui ont du sens, de rencontrer des personnes dévouées qui se battent contre différentes menaces. Les rhinocéros sont à mes yeux des animaux fascinants. Alors je suis très heureuse de pouvoir passer du temps avec des gens qui veulent façonner un avenir où les rhinocéros peuvent prospérer dans leur habitat naturel. On vient tout juste d'arriver à Kifaru. Et Kifaru, c'est un endroit, je vais vous partager tout ça. On va rester ici 3 jours et 2 nuits. Une immense propriété sur laquelle ils font de la conservation d'une espèce bien précise qui sont les rhinocéros blancs et noirs. C'est pas moi qui vais vous en parler le plus, vous allez voir avec les gens qui travaillent ici. Je vais faire des petites interviews, essayer de vous parler de tout ça parce que ce sont des sujets ultra important. Yeah, my son Tristan was 15 years old and he had to do a oral speech for a subject called wildlife management in school. And he then came up with the idea, or his speech was then about breeding rhinos and breeding as many as possible to repopulate Namibia and Africa with rhinos. And when we then heard about his project, we asked him to also give the speech to us, and we really liked it so much that we decided that's what we want to do. And so in 2010 we bought our very first white rhino bull, and the next year we bought a female with a heifer calf, and then I went to see people in South Africa to get advice on rhino breeding, and so we call it a breeding project, but they live like normal wild rhinos. And so our very first calf was born in January 2013. And from then up till date today, there's 140 calves that's been born here. So, yeah, so our mission and vision is to breed as many as possible rhinos to repopulate Namibia and Africa. There's some really fresh, probably those rhinos tracks. Ah, okay. And then that's a oryx track, and that's where you can see where it's split basically, which makes it an antelope because it has that split hoof. Okay. And then the big rhino tracks here, white rhinos. They're really calm and relaxed. And way curious. Yeah. So which rhinos are the most endangered? So it's the black rhinos. It's the black rhinos. There's only around 2,000 left in the whole world, which is extremely low. And Namibia also has the highest population of those 2,000, and then the white rhinos are 23,000. And that is still considered critically endangered because 23,000 is also absolutely nothing. The reason for the poaching in the beginning is the Chinese and the Asian people have this popular belief that it has some sort of medical properties and all of those type of things. And some people
They even just put it in their house as a sign of wealth. Basically, the only reason why the black rhino is endangered more than the white rhino is because part of this belief that they have, it's believed that the black rhino has even more or higher medical values or property values or wealth values. Okay. I'm Leroy and I'm the safari guide here. So our Rhino Mama project is all about the conservation of rhinos in Namibia and Africa. Basically our goal is to repopulate the numbers which are really, really low. These beautiful creatures are critically endangered and poaching is a constant increasing threat in Namibia and Africa. So we've been doing it for 13 years now and we've been through all the ups and the downs, and we are considered to be the biggest breeding project in Namibia with white and black rhinos. So we've never ever lost a rhino to poaching. We have extremely good security measures and we take really good care of our rhinos. Our rhinos get vaccinated and they get counted regularly. That is basically what fueled us and what motivates us to continue with this journey that we are having with these rhinos. We also tend to move and send our rhinos to other places, reserves in Africa and Namibia, to ensure that other places can also do the same thing that we are doing, so that they can repopulate them and basically take really good care of them so that they can be alive for a lot more generations to come. Être si proche d'eux, en dehors de la voiture. Alors ils sont totalement sauvages, hein, ils sont pas, enfin tu vas pas aller les caresser ou quoi que ce soit, ils sont vraiment sauvages. C'est plus de 20 000 mètres carrés la réserve, donc ils ont clairement de la place. Mais ils ont un lien très particulier avec les rangers, les gardes, les soigneurs, tout le monde. Leroy, il nous expliquait vraiment que ce sont des animaux très intelligents et ils comprennent très vite s'il y a quelqu'un qui les protège. Et quand ils se sentent protégés, eh ben, ils vont t'accepter. Par contre, s'ils voient un étranger, eh ben, là, ils vont avoir un comportement très différent. So slowly, really slowly, the numbers are increasing. There's still a really big fight against poaching in Namibia and Africa. The short answer would be yes, but we would love to see more other reserves, other private game parks having the same amount of motivation and love for animals to actually get a really big increase in numbers. The one on the right side is 8 years old and the one on the left is 6 years old. So that's how young. They're still really young, and these are, I consider these ones small. Okay, welcome to your room, guys. Thank you. Can we stay here forever? Yeah, you guys came. Okay. You just slide in, then both of you can have the shower at the same time. Inside and outside. At the moment, you guys are the only people here at the lodge, so Okay. you can go nude. Okay. This is your morning and evening view. Okay, I'm sometimes getting lost. I think the sunrise is this side and it sets somewhere this side. Okay. But both views, in the morning and in the evening, it is amazing. Wow. Yeah. Bienvenue à Kifaru Lodge. Il faut absolument que je vous fasse un room tour de cet endroit parce que c'est juste incroyable. C'est littéralement le plus bel endroit dans lequel on est dormi dans tout notre voyage. Quelque chose à dire? It's too much, I mean. Là, tout de suite, on a une chance incroyable. On est dans une chambre. Mais je sais même pas si tu peux faire plus luxueux. On a une vue. Oui, là je vais faire l'excitation au maximum, d'accord? Si vous vous en foutez du room tour, je m'en fiche parce que moi je suis tellement excitée que j'ai envie de le faire. La taille du lit. Déjà la taille du lit. C'est pas, il fait 2 mètres. S'il vous plaît, la baignoire. La baignoire. On va prendre un bain, truc qu'on fait jamais quoi. On va prendre un bain avec vue. Non mais, bain, vue. Genre t'imagines ta salle de bain comme ça là? À quel moment? Et excusez-moi, la beauté de cet endroit, la terrasse, n'en parlons même pas avec la vue. Les petits sièges, histoire de se poser, tranquillou. Les petits rhinos. Moi je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Je crois qu'il n'y a rien à dire à part qu'on a une chance incroyable de pouvoir dormir ici, au milieu de la réalisation de ce reportage. Pouvoir mettre en avant des projets qui ont du sens comme ça, et au passage vivre parmi les plus beaux moments de ce voyage. Il y a tellement de beaux endroits à découvrir en Afrique, et j'essaye vraiment de vous partager tout ça.
moi. Je vous dérange. Est-ce que vous ne seriez pas overlander à la base? Comme quoi, on peut avoir plaisir. C'est notre troisième et dernière journée à Kifaru. Je vous avoue qu'il va être difficile de quitter cet endroit. Outre le fait que la partie lodge est absolument magnifique, ce sont surtout les gens qui m'ont fait tomber amoureuse de cet endroit. Cet amour pour les animaux et cette envie de se battre pour eux est tellement inspirante. On se rend pas toujours compte d'à quel point certaines personnes dédient leur vie pour de bonnes causes. Alors si votre chemin vous mène jusqu'en Namibie, je vous conseille vivement d'aller faire un tour à Kifaru. Que ce soit dans la partie bush camp ou dans la partie lodge, vous allez découvrir un projet hors du commun. It was about 2018 that we realized there will just be no way to sustainably breed with rhinos. We are not allowed to sell their horns. We actually believe that if they legalize the trade in rhino horn, then people like us and in the conservation world could harvest those horns because they grow back. And we can then sustainably breed with them, but at the moment they don't allow that. And we realized that we would need another income stream, otherwise we will go bankrupt. It's just too expensive to be able to breed rhinos. And we then decided to go into the tourism industry, and we both started 2018 to build the lodge. And we were finished with it November 2019. Unfortunately, with COVID, our timing was really bad. But we are hoping that the tourism income that can save this project financially. Ici, ils sont obligés, au bout d'un certain moment, de décorner les rhinocéros, donc ils les endorment. Ils coupent la corne. En fait, apparemment, c'est pas du tout attaché au squelette, donc ça leur fait pas mal. C'est comme si c'était un ongle, donc ils les coupent. Ensuite, ça repousse. Donc il nous a dit qu'il y en a certains. Il y a des rhinocéros qui ont plus de 40 ans. Ils ont été déjà décornés 3 fois et en fait, ça repousse derrière. Mais la corne, elle peut grandir d'environ 10 cm par année, ce qui est énorme. Donc des fois, quand la corne, elle fait 1 mètre ou 1,50 m, ils sont obligés de la couper. Malheureusement, parce que sinon c'est trop risqué, c'est trop dangereux pour qu'il y ait des braconniers qui viennent et qui tuent les animaux pour ensuite vendre les cornes. Il vaut mieux qu'eux-mêmes coupent les cornes à l'avance, comme ça l'animal il est sain et sauf. Et après, dans tous les cas, ça repousse, donc ils les recoupent à nouveau. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que les rhinocéros, ils essayent de ne pas couper la corne trop tôt, parce que c'est un élément qui est quand même très important, notamment pour la reproduction. Les femelles, elles font très attention à l'apparence des mâles rhinocéros, et donc ils essayent de d'abord voir comment le mâle se comporte, voir s'il arrive à se reproduire avec plusieurs femelles, s'il arrive à leur plaire, etc. Donc ils attendent au moins 16, 17, 18 ans sans couper la corne, donc en faisant toujours très attention évidemment au braconnage. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer à couper la corne une première fois. We believe like making the legal trade of rhino horn legal to protect the species is at the moment the best option. Because farmers like us who have a lot of rhinos, we can take off our horns, but we don't really have anything to do with it. You can't sell it for any money. You're sitting with a commodity, and which is a threat, and you could actually make money out of it to sustain your project by putting up more security cameras, APU, taking care of your fences and feeding your animals. As well as having the value of the horn drop so much that it's not anymore worth it for poachers to poach the rhinos, which is the idea of it. En période de grosse sécheresse, comme quand on y était, les soigneurs sont obligés de nourrir les rhinocéros, qui ne peuvent pas survivre avec ce que la nature leur donne dans cette région-là. Pour ça, ils dispersent différents foins, soigneusement cultivés par leurs soins, à travers la réserve.
The rhinos, as I mentioned, we are currently feeding because we're having a drought. As you can see, the grass is really in low numbers, so we are feeding close to a ton of grass each day, and then like an adult white rhino would eat anywhere from 50 to 70 kilograms of grass per day per rhino. And they, in this hot weather, especially now in the summer times, they can drink 80 to 90 liters of water a day as well. So there's and all these things you have to take in account. All these things at the end lead to having a positive reproduction feed. You know, if there's not going to be optimal water or optimal food for them to eat, they're not going to want to breed, they're not going to want to mate. The females choose the bulls they want to mate with depending on how their body condition is. So, you know, that's one simple thing like food, which plays such a big role in actually doing the repopulation process. You don't just put them in an area and hope for the best will happen. There's so millions amount of things happening behind the scenes to ensure that everything is going to run smoothly. Tellement de paramètres à prendre en compte et au final, des naissances qui redonnent de l'espoir. Nous avons eu la chance de croiser le chemin de ce tout petit rhinocéron qui était né 2 semaines auparavant. Un moment totalement hors du temps à côté de ce petit être qui un jour deviendra bien grand. Du coup là on se trouve vraiment devant un tout petit bébé qui doit avoir à peu près 2 ou 3 semaines et c'est juste incroyable à quel point il est tout petit. Alors il y a d'autres petits bébés, à chaque fois c'est vraiment une maman et un bébé, ils restent toujours à 2 ensemble et là il est vraiment minuscule, il reste avec sa maman, il tourne autour, il essaye vraiment de se gratter un petit peu à elle, mais du moment où on a bougé un petit peu, elle s'est vraiment mise entre nous et lui pour le protéger et c'est absolument incroyable de pouvoir les observer comme ça, d'aussi proches, aussi petits. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance. L'espérance moyenne c'est à peu près 50 ans et elle qui est derrière, elle a 45 ans et en fait la petite, elle a quelques mois. Mais elle était orpheline et en fait ils l'ont mise avec Nana pour essayer justement de créer un groupe. Et en fait Nana elle l'a tout de suite pris sous son aile et c'est comme si c'était son enfant alors que c'est pas du tout son enfant. Mais du coup maintenant elles sont toutes les deux ensemble, elles ont plus de 45 ans quasiment d'écart, mais elles vont rester ensemble pendant des années jusqu'à ce que la petite elle soit prête à être toute seule et ensuite à faire sa vie. T'arrives à la montrer ?